Bonjour, je voudrais donc ouvrir à partir d'Antigone l'étude de la position stoïque, supporte et abstiens-toi, comme nous le conseille l'école du Portique. Alors, Antigone incarne dans le contexte que nous avons décrit la passion d'une cause et la noblesse du sacrifice à travers un acte de résistance et de désobéissance civile. Le chemin emprunté est celui du choix volontaire de la mort. On va retrouver le même chemin chez Socrate qui va préférer boire la ciguë plutôt qu'obéir aux citoyens d'Athènes et renoncer à la philosophie. D'autres femmes sanctifiées, brûlées, suivront un chemin parallèle. J'aime imaginer qu'un Graal imaginaire venu de nulle part circule entre toutes ces femmes. Avant la naissance du concept de martyr, que nous examinerons en détail pour comprendre cette prise de position sacrificielle qui a tant marqué la formation féminine occidentale, il nous faut étudier la genèse de cette position sacrificielle qui se situe chez les philosophes stoïciens, mouvement qui a débuté en Grèce au IIIe siècle avant Jésus-Christ et s'est développé à Rome pendant tout le temps qu'a duré l'occupation romaine par les dictateurs, jusqu'à l'avènement de la République par Marc Aurèle. Et ces stoïciens, qui sont finalement des Grecs qui ont enseigné la philosophie aux Romains, dans des conditions très difficiles, et qui ont enseigné à supporter vaillamment l'adversité grâce à la raison, et à s'abstenir de toute plainte, et à trouver une sérénité face aux problèmes posés par le monde, dite otium ou ataraxie, qui est une sérénité qui révélerait pour eux la primauté de l'esprit sur le corps. Alors, je vais revenir là-dessus. En effet, Sénèque voit une vie constituée d'épreuves et essentiellement souffrance. Souffrance à laquelle nous devons faire face grâce à notre esprit raisonnable. Sénèque, au début de son œuvre La vie heureuse, nous prévient. Le chemin de la foule, ce n'est pas le bon. Car la foule agit non selon la raison, mais par imitation, pour Sénèque. Paradoxalement, le chemin qui mène à la vie heureuse n'est pas un chemin agréable. Au contraire, c'est un chemin difficile et bien souvent solitaire. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque et le contexte des arènes où la foule allait se divertir en voyant des esclaves jetés au lion. Donc on comprend cette mise en garde de Sénèque, le chemin de la foule n'est pas le bon, parce qu'il voyait une foule hystérique et cruelle se divertir des sacrifices humains. Donc, pour Sénèque, la vertu est quelque chose d'élevé, de noble même, et de royal, d'invincible, d'infatigable, et le plaisir, quelque chose de bas, de servile, de faible, de fragile, qui séjourne comme chez lui dans les bordels ou les tavernes. Alors vous voyez cette dichotomie ébauchée chez les stoïciens est renforcée par plus tard la philosophie chrétienne. Il y a disons une noblesse des vertus de la raison et une bassesse de tout ce qui émane des émotions et du corps. Et il accuse. Toi, tu embrasses le plaisir, moi je le réprime. Toi, tu jouis du plaisir, moi je m'en sers. Toi, tu penses qu'il est le souverain bien, moi qu'il n'est même pas un bien. Toi, tu fais tout par plaisir, moi rien. En effet, pour le stoïcien, la vie n'a rien de plaisant et il faut se préparer à supporter l'adversité. D'ailleurs, quand il sera habité par le plaisir, crie Sénèque, comment résistera-t-il à la peine, au danger, à la pauvreté,
et à toutes ces menaces dont le vacarme entoure la vie humaine. Comment supportera-t-il la vue de la mort, des douleurs comme le fracas de la voûte céleste, et tant d'ennemis plus violents? En fait, pour lui, le plaisir amollit finalement. C'est quelque chose qui ne nous prépare pas à l'existence. Et il s'indigne qu'on cesse d'unir des choses qui ne vont pas ensemble, en l'occurrence d'habiller le plaisir de vertu, erreur par laquelle on flatte les pires gens. Erreur par laquelle, pardon, on flatte les pires gens. Et Sénèque s'impose aussi à Aristote, à Épicure. Le souverain bien n'est pas la vertu unie au plaisir. Pour comprendre ce qui fait la force des stoïciens et qui va leur permettre d'endurer sans fléchir l'adversité, il faut se tourner vers le concept de vie intérieure. Parce qu'il parle de vie heureuse tout de même. Mais une vie heureuse, alors en quoi elle est heureuse, cette vie qui endure, qui supporte, qui s'abstient, qui est finalement très courageuse, disciplinée. La vie heureuse est une vie vertueuse, mais c'est celle qui, devant ce qu'elle ne peut changer et doit supporter ou affronter, se modifie elle-même, trouvant en soi une sérénité capable d'endurer le sort. C'est-à-dire, on ne peut pas modifier les contraintes extérieures pour les stoïciens, mais on peut demeurer libre intérieurement. Et là, il y a une grande force de la philosophie stoïcienne, parce que c'est la philosophie des consolations de la philosophie. Je dirais, c'est pour tous ceux qui sont dans des situations d'adversité qu'ils ne peuvent pas changer, comme par exemple les femmes soumises à la loi du père et du mari, et qui sont finalement sous tutelle et considérées mineures alors qu'elles ont 60 ans. Ils ne peuvent pas signer un papier sans avoir l'autorisation du père ou du mari pour voyager, par exemple, dans certains pays, encore maintenant. Alors, dit, bon, ben, quand on est dans ces situations de soumission à un tyran, qu'on ne peut rien faire, sous peine de mourir, eh bien, on peut tout de même demeurer intérieurement libre et paisible et serein, parce on connaît ses convictions profondes, et si on est obligé d'obéir à une loi qui nous paraît injuste, dans notre fort intérieur, eh bien, on désobéit, on n'est pas en accord, et on est en accord avec nos principes. Mais cette liberté intérieure, personne ne peut nous l'ôter. Alors c'est très profond, c'est le concept d'ataraxie et de vie heureuse malgré l'adversité, parce qu'on a découvert en soi un centre, une base stable de cohérence et d'adéquation entre ce que l'on désire et ce que l'on pense, et même si on ne peut pas le faire, et si on est empêché par les tyrans d'agir comme on le souhaiterait, et bien internement, on est libre. Alors, selon le professeur Garfield, dans son cours de Meaning of Life, publié à Virginia par The Teaching Company, il dit The external world is out of control, but I can control my reactions. Focus in what is inward. Donc le monde extérieur est en dehors de mon contrôle, mais je peux contrôler mes réactions, me centrer sur la vie intérieure. On va un peu retrouver cela dans l'affirmation de Sartre quand il dit « je suis ce que je fais avec ce que la vie et les autres font de moi ». Parce que la vie et les autres font de moi. Et on n'a pas de contrôle sur la maladie, le vieillissement, la mort. On n'a pas de contrôle sur certains événements politiques, sur certaines catastrophes, certains accidents. Et en même temps, bien qu'on n'ait pas le contrôle externe, on a cette possibilité de réagir à l'intérieur de soi
en correspondance avec les valeurs auxquelles on croit, que l'on défend, comme les valeurs des droits de l'homme, et proposées par les droits de l'homme, de liberté, d'égalité, de fraternité, hein, de liberté bleue, d'égalité blanche et de fraternité rouge. Alors, le souverain bien, pour Sénèque, c'est une âme qui méprise les événements extérieurs et se réjouit par la vertu, ou la force invincible de l'âme, ayant l'expérience des choses, calme dans l'action, avec beaucoup d'humanité et un grand soin des gens qui nous entourent. On peut ainsi le définir en disant qu'un homme heureux, c'est celui pour lequel rien n'est bien ni mal, si ce n'est une âme bonne ou mauvaise, un homme qui pratique le bien moral, qui est comblé par la vertu, que les événements extérieurs n'exaltent ni ne brisent, qui ne reconnaît aucun bien supérieur à celui qu'il se donne lui-même, pour qui le vrai plaisir est le mépris des plaisirs. Et dans toute son œuvre, Sénèque va exalter cette suprématie de la raison sur le corps et l'adversité qui pèse sur les hommes de son temps. Soumis à la dictature de l'empereur Néron, qui était un empereur terriblement tyrannique, il va lui proposer un traité sur la clémence et Sénèque va être finalement condamné à mort. Et un homme, il faut qu'il ne puisse être corrompu par des choses extérieures, ni dominé par elles. Qu'il n'ait d'autre valeur que lui-même, qu'il ait confiance dans son âme, qu'il soit préparé à affronter les deux éventualités, le plaisir et la douleur, qu'il soit l'artisan de sa vie. Il faut que sa confiance en lui-même n'aille pas sans science, ni sa science sans constance, que ses résolutions demeurent une fois pour toutes, et qu'il n'y ait pas de rature dans ses décisions. On comprendra, même si je ne l'ajoute pas, qu'un tel homme sera en harmonie et ordre, et aura dans ce qu'il entreprend une grandeur d'âme mêlée de douceur. Et Sénèque va conclure, en s'adressant à l'adversité, qu'il saura la vaincre en la supportant. Je ne me présente pas autrement que comme quelques rochers abandonnés dans une mer semée d'écueils, que les flots mus en tous sens ne cessent de battre, et que pourtant ils ne peuvent ni déplacer, ni user, malgré le grand nombre de leurs chocs au cours de tant de siècles. Attaquez, élancez-vous, je vous vaincrai en vous supportant. Alors, il va bien entendu influencer énormément les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, qui va faire la transition entre la tyrannie et la République à Rome. Et nulle part, en effet, va dire Marc Aurèle, l'homme ne trouve de plus tranquille et de plus calme retraite que dans son âme, surtout s'il possède dans son fort intérieur ces notions sur lesquelles il suffit de se pencher pour acquérir aussitôt une quiétude absolue, et par quiétude je n'entends rien d'autre qu'un ordre parfait. Accorde-toi donc sans cesse cette retraite et renouvelle-toi. Je vais donc conclure ici avec Marc Aurèle. Accorde-toi cette retraite et renouvelle-toi, et qui est cette possibilité offerte aux femmes pendant de longs siècles où elles seront tenues d'être plutôt chez elles qu'à l'université, à l'école ou à participer de façon active dans la cité. Bien sûr, exceptions mises à part, et il y a des exceptions et on va en parler, mais il y a là cette possibilité de toujours, quel que soit l'environnement où l'on se trouve, de dans une retraite intérieure, se renouveler en puisant en soi le bonheur, la joie d'être en accord entre ce que l'on désire profondément et les choix que la raison nous dicte et notre conscience nous dicte de faire. Merci, à très bientôt. Merci pour votre intérêt. Au revoir.